J'ai pris le nom de l'insecte, je parle moineau et j'inspecte. Du bord du monde ou sur l'arête, j'ai voyagé loin dans ma tête. Quelle est la taille du chapeau qu'il me faut? Quelle est l'ombre que je sens dans mon dos? Quel est le mystère et d'où vient l'air froid que je sens par derrière? Qui se cache derrière le papillon et d'où vient-il? Ce n'est que moi, voilà. Le mot papillon, ça vient de ma passion depuis enfant pour les ours des Pyrénées. Et quand j'étais enfant, le dernier des ours s'appelait Papillon. Donc j'ai voulu le prendre, je lui ai enlevé un peu de son âme et je l'ai prise pour moi. Et donc vous avez gagné en force Non, en poil. D'accord. Et pour le papillon, alors sans forcément que ce soit du coup l'image de l'ours, est-ce que le papillon en lui-même est représentatif un peu de votre construction personnelle, par étapes? Peut-être, j'étais graphiste, photographe et à force je suis passé souvent d'un métier à l'autre. Maintenant je fais de la vidéo aussi et je commence à écrire des chansons et je me suis mis dans la musique petit à petit et je suis devenu plus ou moins musicien et je gère la musique d'une autre manière. Donc il y a un petit côté quand même un peu volatile et qui aime essayer plusieurs choses. J'aime plusieurs métiers et j'ai envie de tous les faire en fait, voilà. Et je m'applique à les faire aussi bien que je peux. Et la musique ancrée plus avec passion que... Voilà. La musique en fait, ça arrive à synthétiser aussi tout ce que j'aime. Je fais du graphisme pour la musique, je fais des vidéos pour la musique, je fais de l'illustration aussi, donc ça me permet de faire tout ça en même temps. J'ai senti passer tout près. J'ai senti passer. Vous avez des textes qui sont, surtout dans vos premiers albums, qui étaient assez érotiques. Sur mon premier album, il y a une chanson en fait qui était une chanson cachée. Qui était censé être caché, qui s'appelait J'aime ton cul en fait, dont s'est emparé Radio Nova et ils l'ont passé énormément en fait, et donc c'est devenu un peu la chanson qui est le plus passée en radio au début de ma carrière, mais c'était pas prévu comme ça. Je l'assume, maintenant je la chante plus sur scène, mais voilà, j'en ai fait une ou deux autres aussi dans le genre. Rien qu'à dire ça, comme un clébard dans le noir, j'ai déjà le dard. Tout ça parce que j'aime ton cul, j'aime les pommes pipes, les bons culs, j'aime tes gros seins, ton petit cul. J'ai pas trop de retenue pour vous parler des choses, même si ça gêne certaines personnes, ça me gêne pas. Je trouve bien, la vie bien plus vulgaire que ça, quoi. Oui, tout mérite d'être dit, ça dépend comment... comment on le dit, à qui on le dit, mais on s'en fout, on dit les choses. J'ai rencontré pas mal d'artistes. Le début de ma carrière était dans des grosses majors, donc j'étais signé dans des grosses majors, donc ça me permettait d'avoir ces rencontres-là. Et après, je les ai eues par la suite aussi. J'ai fait des tournées en première partie d'artistes bien plus connus que moi et d'autres plus petits. Et collaborer. En ce moment, je suis en train de faire une année où je fais des duos avec pas mal de gens, donc ça commence. D'accord. Priorité des gens que j'aime humainement et après c'est des artistes que j'aime. Donc, pour faire ensuite un album entier de duo. Donc là vous avez un 5e album, Le langage de la bestiole, qui est sorti en mars 2010. Oui, il y a un an. Ouais. Vous m'en parlez un petit peu plus un 5e album, un poil plus rock dans l'esprit que les albums précédents. Que j'ai finalisé avec mon pote Flox qui fait du reggae, qui est aussi réalisateur d'albums. On travaille là-dessus et ça fait un an qu'on le défend sur scène, on n'a pas fait beaucoup de concerts, surtout à la sortie. Et là, cet été, on repart pour une série de dates pour le défendre avec une nouvelle formation, un nouveau bassiste qui est rentré sur scène avec nous ces jours-ci. Et là, donc, vous faites pas mal de festivals finalement. Vous avez fait Festimpia l'année dernière? Non, j'ai pas fait Festimpia. L'an passé, le gros truc, c'était le festival Carcassonne dans le coin, pour parler que de la région. Et cette année, il y a Déferlante, Saint-Cyprien aussi, et un autre festival à Perpignan en juillet aussi. Voilà. Comment vous le présagez, ce passage sur la scène déferlante? Bon, ça va, moi je suis content, je sais qu'il y a du monde, j'espère qu'il fera beau. Ouais, il faut l'espérer. Ouais, non, mais ça va, ça fait plaisir de savoir déjà qu'il y a du monde. Ce qui est intéressant pour certains artistes qui n'ont pas une promotion énorme, c'est d'avoir des festivals aussi comme ça qui
qui ont une grosse visibilité au niveau de la communication. Voilà, ça, Est-ce que vous prenez plutôt, vous, le côté un peu intimiste quand vous êtes en concert ou justement le festival, quelque chose disons qu'avec 5 albums, on a tellement un panel de morceaux possibles, on axe plutôt sur des côtés plus rock ou plus intimistes suivant les endroits. Toujours même dans les concerts un peu plus dynamiques, on va dire, j'intègre toujours un ou deux morceaux calmes. Déjà, ça me repose. Et puis voilà, c'est peut-être là, plus d'intention, dans l'énergie, essayer de donner plus de choses. D'accord, et là les projets à court ou long terme? À court terme, c'est l'album de duo et ça commence avec un duo avec Erkan, avec qui je partage la scène le 20 juillet à Saint-Cyprien. On s'est dit comme c'est une chanson ensemble, elle est en train d'exister et on la chantera pour la première fois sur scène le 20 juillet. Bon, bah écoutez, je vous remercie. C'est moi.